6h07, l'heure du décryptage de l'information. C'était hier, l'Algérie célébrait le 2e anniversaire du Hirak, déclenché le 22 février 2019. Ce mouvement de protestation populaire a pour but de réclamer le démantèlement du système mis en place depuis l'indépendance en 1962, système accusé d'autoritarisme et de corruption. Un mouvement tel qu'il a poussé, on s'en souvient, le président Abdelaziz Bouteflika au pouvoir depuis 2 décennies à la démission. C'était en avril 2019. Arrêté pendant la période de Covid-19, le mouvement pacifiste semble pousser à nouveau des ailes aujourd'hui, comme en témoignent aussi les récentes manifestations en France. Et ce matin, nous donnons justement un coup de projecteur sur ce mouvement inédit en Algérie et son avenir dans un pays, c'est vrai, en proie au doute. On en parle avec vous, Laurence Kahn. Mais alors, d'où vient le Hirak ? Le Hirak est né de l'immense ras-le-bol des Algériens face à un système politique en place depuis 1962 et qui, comme vous l'avez précisé en introduction, Ilana, a conduit en avril 2019 à la chute du président Abdelaziz Bouteflika. Tout commence les 16 et 19 février 2019, où des premières manifestations éclatent, respectivement à Kerata, puis à Kenchala, manifestations au cours desquelles des affiches ou des portraits du président Bouteflika avaient été arrachés et piétinés. Mais c'est à Alger, le 22 février 2019, ainsi que dans toutes les grandes villes du pays, que les Algériens étaient massivement descendus dans la rue pour réclamer le départ du président et de son clan. Il faudra attendre le 2 avril avant qu'Abdelaziz Bouteflika soit démissionné et le 13 décembre avant qu'une élection présidentielle tardive voie Abdelmadjid Tebboune l'emporter. Depuis, le Hirak n'a jamais vraiment cessé de réclamer un changement de système pour mettre fin à un régime contrôlé indirectement par le pouvoir des militaires. Et seule l'épidémie de Covid-19 a permis de limiter, on peut le dire, la régularité et l'ampleur de ces manifestations. Oui, les marches du vendredi mobilisant des millions de personnes ont laissé place à quelques rassemblements sporadiques observés dans le pays, malgré les strictes mesures prises pour endiguer la crise sanitaire. Des militants continuent pourtant d'être arrêtés par le régime. En tout cas, le mouvement ne s'essouffle pas. Le week-end dernier, c'est dans un climat de crise sociale que des milliers d'Algériens ont défilé hier pour l'anniversaire du Hirak. Oui, ils étaient donc des milliers de manifestants à défiler dans les rues d'Alger hier, tandis que d'autres rassemblements ont eu lieu dans le pays pour ce 2e anniversaire du soulèvement populaire du Hirak, qui s'oppose au régime depuis maintenant 2 ans. Il s'agissait d'ailleurs du cortège le plus important dans la capitale algérienne depuis la suspension des marches du mouvement le 13 mars 2020. Les manifestants ont ainsi appelé à la libération de tous les prisonniers d'opinion et réclamé un changement radical du système algérien. Et c'est un mouvement qui touche tout le pays. Selon de nombreuses images postées sur les réseaux sociaux, en province, des marches ont eu lieu notamment à Annaba, Oran, Béjaïa, Constantine ou encore Tizi Ouzou. Et il faut dire aussi que cet anniversaire intervient à un moment particulier pour le peuple algérien. Absolument, il survient en fait au lendemain d'une série de décisions du président Tebboune. Face à la colère du peuple, jeudi dernier, dans un geste d'apaisement, le chef de l'État algérien a ainsi décrété une grâce en faveur d'une 60aine de détenus d'opinion. Depuis, près de 40 prisonniers ont été libérés, dont l'opposant Rachid Nekaz ou encore le journaliste Khaled Drareni, devenu un symbole du combat pour la liberté de la presse. On y reviendra d'ailleurs tout à l'heure. Et puis comme promis, Abdelmadjid Tebboune a aussi procédé dimanche à un remaniement du gouvernement très attendu, mais en fait sans changement majeur. Oui, il faut dire qu'avant de s'envoler pour Berlin, début janvier, pour s'y faire soigner des complications post-Covid, Abdelmadjid Tebboune avait exprimé publiquement son insatisfaction devant l'action du gouvernement Djerad. Un remaniement qui concerne, selon les mots de Tebboune, des secteurs qui enregistrent des déficits dans leur gestion ressentie par les citoyens. Et pourtant, le Premier ministre Abdelaziz Djerad, très critiqué, reste à son poste, ainsi que les détenteurs des ministères régaliens, selon en tout cas la liste publiée par la présidence de la République, Laurence. Et oui, Lana, son partant, le ministre de l'Énergie, Abdelmadjid Attar, chargé d'une rente pétrolière sur le déclin, et son collègue de l'industrie, Ferhat Haïd Ali, qui paye sa gestion du dossier de la relance de l'industrie automobile. Parmi les arrivants, avec le portefeuille du tourisme, figure Mohamed Ali Bougazi, un ancien conseiller de l'ex-président déchu Abdelaziz Bouteflika, une nomination qui fait d'ailleurs grincer des dents sur les réseaux sociaux. En revanche, le ministre de la Justice, Belkacem
Qassem Zegmati, symbole de la lutte anticorruption, mais aussi de la répression judiciaire contre l'opposition et les militants du Irak, garde son portefeuille, tout comme le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Ammar Bellimer, qui garde la haute main sur les médias. Autant dire que l'on garde les mêmes et que l'on recommence. Bon, vous l'évoquiez, on peut s'y attarder, que le président algérien, c'est vrai, a accordé une grâce en faveur d'une 60aine de détenus d'opinion. Et on parle beaucoup du cas du journaliste Khaled Drareni. Il a été libéré vendredi, donc après près de 11 mois d'incarcération. Oui, depuis son arrestation et son incarcération il y a près d'un an, le 29 mars dernier, il était devenu un symbole du combat pour la liberté de la presse en Algérie. Khaled Drareni, 40 ans, journaliste, correspondant entre autres pour TV5 Monde ou encore Europe 1, a donc été libéré vendredi soir de la prison de Koléa dans le nord du pays. Le 15 septembre, il avait été condamné en appel à 2 ans de prison pour incitation à attroupement non armé et atteinte à l'unité nationale. Sa libération, une mesure de liberté provisoire, dans l'attente d'une décision sur son pourvoi en cassation, intervient, on l'a dit, en même temps que celle d'une trentaine d'autres détenus d'opinion libérés par grâce présidentielle. Et si cette libération et celle des autres prisonniers d'opinion est en soi une excellente nouvelle, on peut la saluer, elle ne doit toutefois pas masquer la réalité, la dure réalité, comme le souligne Amnesty International. Si ce soulèvement populaire a entraîné, c'est vrai, le départ d'Abdelaziz Bouteflika, le système, lui, n'a pas bougé et la répression contre les manifestations du Irak s'est même accentuée ces derniers mois. Absolument. Le Comité national pour la libération des détenus a recensé au moins 2500 manifestants arrêtés depuis février 2019. Parmi eux, 350 ont été détenus pendant une semaine ou plus et 76 étaient encore en prison jusqu'à ces derniers jours. Depuis le début du mouvement, les autorités ont recouru à l'arrestation et à la détention arbitraire de manifestants pacifistes, de journalistes et de cybermilitants pour tenter de les intimider et de les dissuader. C'est ce qu'a dénoncé Amnesty International, qui a recensé 3 cas de torture et de mauvais traitements. Et l'atteinte à la liberté d'expression s'est également abattue sur les réseaux sociaux. Et oui, toujours selon Amnesty International, après l'arrêt des grandes marches du Irak au printemps 2020, le pouvoir algérien s'est attaqué au contenu en ligne. L'ONG a ainsi documenté le cas de 73 personnes poursuivies ces 5 derniers mois pour avoir publié principalement via Facebook des messages critiques envers les autorités. Et aujourd'hui, 14 mois après l'arrivée d'Abdelmajid Tebboune à la présidence, les Algériens maintiennent les revendications du Irak pour un réel changement de système et surtout un état de droit. Seul le temps, en tout cas, nous dira si les Algériens obtiendront ce qu'ils demandent. En tout cas, on suivra évidemment ce dossier. Merci Laurence Kahn pour toutes ces précisions. Tout de suite, c'est le rappel des titres.